Que le nom du Seigneur soit béni ce matin dans la vie de chacun d'entre nous. Je rends grâce au Seigneur pour le privilège de me mettre devant vous ce matin et de vous exhorter dans sa parole. Les serviteurs fidèles, ça c'est notre sujet et notre thème, 9 traits caractéristiques du serviteur fidèle. Et le titre de notre message ce matin, comme ça a été annoncé par l'officiant, le serviteur fidèle a de la sollicitude, ou le serviteur fidèle est affectueux. À l'intention des élèves et des étudiants, il y a une différence entre sollicitude et sollicitation. Sollicitude et sollicitation. Donc, il a de la sollicitude, ça veut dire qu'il a de l'amour, il a de l'affection. C'est ça la sollicitude. La sollicitation maintenant, c'est une demande, c'est une requête. Comme quand vous écrivez vos lettres de demande d'embauche, j'ai l'honneur de solliciter. C'est ça la sollicitation. Mais ce matin, nous parlons de sollicitude, c'est-à-dire qu'il a de l'affection. Il est affectueux. Et le dimanche passé, nous avons commencé justement l'étude des traits caractéristiques du serviteur fidèle. Et nous avons vu au verset 8 que le serviteur fidèle est reconnaissant. Il est plein de gratitude. Et nous avons énuméré un certain nombre de raisons. Il est plein de gratitude en raison de sa proximité avec Dieu. L'apôtre Paul dit « Mon Dieu ». C'est une relation très importante. Mon Dieu. Et vous savez que les Juifs appelaient Dieu, ils disaient Dieu notre Père. Mais Paul pouvait dire « Mon Dieu ». Et chacun d'entre vous ce matin peut dire « Mon Dieu, mon Père ». En raison aussi de sa dépendance à Christ. Il est mon Dieu par Jésus-Christ. Et en raison de son impartialité à l'endroit des chrétiens. Parce qu'il dit « Vous tous les chrétiens, c'est notre Dieu. C'est notre Père. » Et deuxièmement, nous avons dit que notre gratitude n'est pas tributaire de nos circonstances. Elle ne dépend pas de nos circonstances qui changent, mais elle dépend de Dieu qui ne change jamais. Et nous avons dit, très souvent, les chrétiens superficiels, ou ce qu'on pourrait appeler chrétiens épidermiques, sont peu reconnaissants, ou ne sont pas du tout reconnaissants. Pourquoi? Parce qu'ils sont rarement satisfaits dans leur vie. Du moment où ils n'expérimentent pas cette satisfaction dans la vie, ils sont peu reconnaissants. Parce que leur focus, nous avons dit, c'est sur leurs besoins, leurs désirs. Ils sont égoïstes, ils sont égocentriques, ils sont légalistes. Et quatrièmement, nous avons dit que la clé de la gratitude véritable, c'est d'avoir un focus approprié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me focalise sur ce que Dieu fait dans ma vie. Je regarde à ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et je regarde à ce que Dieu fait dans le monde.
Donc ce n'est pas moi seulement. Je regarde à ce que Dieu fait dans la vie de mes frères. Je regarde à l'œuvre immense de Dieu dans le monde. Donc ce matin, notre deuxième trait caractéristique, nous avons dit, le serviteur fidèle a de la sollicitude. Il est affectueux. Et nous le voyons au verset 9 et 10. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. En réalité, dans ce verset 10, il y a d'autres caractéristiques, mais que nous n'allons pas voir ce dimanche. Ce matin, nous allons seulement voir le fait que le serviteur de Dieu, le serviteur fidèle, a de la sollicitude. Et Paul, il prend Dieu à témoin de sa sollicitude pour l'Église de Rome. Il aimait les chrétiens de Rome. Et Paul les assure qu'il prie constamment pour eux et demande à Dieu de lui accorder l'occasion de leur rendre visite. Il a de la sollicitude pour eux. Et il attend tout simplement une occasion favorable pour se rendre à Rome, pour rencontrer ses croyants. Et plus tard, nous savons que Dieu va exaucer la prière de Paul. Et nous savons, d'après les livres des Actes, nous connaissons les circonstances dans lesquelles Paul s'est rendu à Rome. Et combien a été éprouvant et difficile le voyage. Donc Dieu va exaucer, bien entendu, ses prières, mais peut-être pas comme l'imaginait vraiment l'apôtre Paul. Acte 27, le verset 1 à 28. Donc nous avons dit que Paul, le serviteur fidèle, est reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans le passé. Mais Paul est maintenant préoccupé par ce qui doit être encore fait. Ça, c'est le futur. Qu'est-ce qui doit être encore fait? C'est une de ses préoccupations. Dans notre texte, il dit « Dieu que je sers ». Et le mot qu'on traduit « je sers » veut dire proprement rendre un service religieux. Dieu à qui je rends un service religieux. Dieu à qui je rends un culte. Donc nous devons comprendre que servir est un acte d'adoration. Servir est un acte d'exaltation. Donc nous exaltons Dieu. Il dit Dieu que je sers à mon esprit. Ce n'est pas un service superficiel. Ce n'est pas un service extérieur. Mais ça vient de son cœur. Un cœur qui est plein de sollicitude. Un cœur qui est plein d'amour et d'affection pour Dieu et pour les croyants de Rome. Donc Paul sert par amour. Et il pouvait aimer les Romains parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il aimait son Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est une condition. C'est la condition sine qua non. Aimer Dieu. Si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas haïr votre prochain. Ce n'est pas possible. Donc, ce mot servir comme culte, comme adoration, est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament. Le même mot est utilisé dans Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un service, c'est une adoration. Il est utilisé aussi dans Philippiens 3, le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc le service, tel que le conçoit Paul, est un acte d'adoration. Et l'adoration est un acte de service. Le service est un acte d'adoration. Et l'adoration est un acte de service. Et quand nous regardons la parole de Dieu, il a pour résultat une conscience pure ou une bonne conscience. Nous le voyons encore sous la plume de Paul, 2 Timothée 1, le verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans ma prière, dans mes prières. Et dans 2 Timothée 2,15, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un serviteur qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Toujours dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc le service, cette adoration, c'est fait avec un cœur pur et dans un cœur pur aussi. Et c'est parce qu'il sert Dieu dans son esprit, et ici, son esprit, c'est-à-dire dans le sanctuaire intime de son cœur, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est quelque chose d'interne. Donc son cœur, c'est le sanctuaire. Son cœur est rempli de Dieu, rempli par Dieu. Donc que Paul pouvait aimer, que Paul pouvait bien servir l'évangile du Fils de Dieu. Et quel est ce service? Il est défini dans notre texte. Il dit, Dieu que je sers dans mon esprit dans l'évangile de son Fils. Le service, c'est l'évangile de son Fils premièrement. Ce matin, nous pouvons nous poser la question. Comment et combien nous sommes intéressés que les gens croient en l'évangile du Fils de Dieu? Est-ce que c'est notre préoccupation? Est-ce que c'est notre passion? Nous devons comprendre que le service de Dieu consiste à annoncer l'évangile du Fils de Dieu. Le service de Dieu consiste à annoncer l'évangile de son Fils. Nous ne pouvons pas séparer le mot évangile de son contenu essentiel. Et le contenu essentiel de l'évangile, c'est Jésus-Christ. L'évangile de son Fils. En fait, dans nos cours de théologie systématique, nous parlons de la christocentricité, c'est-à-dire Christ est au centre. Donc si cette christocentricité ne se trouve pas dans l'évangile, ça veut dire que nous l'avons délié. Il n'a plus de force. Et si cette christocentricité était importante pour les apôtres, elle doit l'être pour chacun de nous. Elle doit l'être pour l'Église. Et elle doit l'être pour l'Église de tous les âges. Christ doit être au centre. Parce que l'Évangile, c'est Jésus-Christ.
Donc nous ne pouvons pas dissocier Jésus de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est le Fils. C'est sa mort et sa résurrection pour nos péchés et pour notre justification. Romains 4, les versets 23 et 25. Comme Paul, l'Église, où chacun d'entre nous ne doit jamais se lasser de le dire que l'Évangile, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et nous devons le proclamer par mots et par voix. C'est notre service primordial. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. L'Évangile, c'est Christ. Donc Paul dit son service, c'est l'Évangile, c'est d'annoncer l'Évangile du Fils. Et son service aussi, deuxièmement, ce sont les prières. Paul était un homme de prière. Et son intercession constante pour les Romains comprend une requête nouvelle. Parce que Paul avait en vue la visite qu'il allait leur rendre. Il voulait leur rendre visite. C'est un espoir qu'il nourrissait de longue date et qui était dans son programme. Et je dis qu'il va se réaliser plus tard. Il montre son affection, sa sollicitude pour ses croyants. Combien? Comment sommes-nous intéressés par les autres croyants? Combien et comment sommes-nous intéressés par les autres chrétiens? Imaginez-vous, Paul ne connaissait même pas ces gens parce qu'il n'avait jamais été à Rome. Il ne les connaissait pas. Mais il avait de l'affection pour eux. Il avait de la sollicitude. Il était affable. Il était affectueux. Et il dit, je fais sans cesse mention de vous. Et ce n'est pas seulement pour les Romains. Cet amour de Paul pour les autres se retrouve encore dans la lettre aux Éphésiens, dans Philippiens, dans Colossiens et dans Thessaloniciens. Dans Éphésiens 1, les versets 15 et 16, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Dans Philippiens, au chapitre 1, les versets 3 et 4, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Aux Colossiens, il est dit au chapitre 1, le verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Son service, c'était dans les prières. Et la teneur des prières de Paul était spirituelle. Ça n'avait rien de charnel, ça n'avait rien d'égoïste. Regardons un peu la teneur de certaines prières de Paul. Dans 2 Thessaloniciens 1, les versets 11 et 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que, voilà la teneur, notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi.
Une autre prière dans Romains 15, le verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Une autre prière dans Éphésiens 3, les versets 14 à 19. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ces prières avaient un contenu spirituel. Voilà encore, dans Philippiens 1, les versets 9 à 11, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre foi augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et dans Colossiens 1, les versets 9 à 11 encore, il dit, c'est pour cela que moi aussi, ou que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça, ce sont les prières de Paul. Je pense que nous devons nous approprier ces prières. Elles sont tellement pures, elles sont tellement profondes. Ça, ce sont des prières que Paul adresse à d'autres croyants. Et que vous pouvez faire la même chose ce matin. Utilisez ces prières en faveur d'autres chrétiens. Donc, la profondeur, l'intensité des prières de Paul montre sa sollicitude, son affection. Donc la profondeur, nous pouvons mesurer la sollicitude, l'affection de Paul par l'intensité et la profondeur de ses prières pour les autres. Donc toutes ces prières que nous venons de lire sont des preuves irréfutables que Paul aimait d'un amour inaltérable les autres croyants, que ce soit de Rome, que ce soit de Colosse, que ce soit d'Éphèse, il les aimait d'un amour inaltérable. Et la troisième chose qui se trouve dans l'expression de cette affection de l'apôtre Paul, il dit qu'il prie pour le bonheur d'aller vers vous. À votre rencontre, ça c'est de l'affection. Des gens pour qui il prie, qu'il n'a jamais rencontré, et sa prière, c'est que le Seigneur lui ouvre la porte pour qu'il puisse leur rendre visite. Combien et comment sommes-nous préoccupés encore par les autres croyants? Combien et comment sommes-nous préoccupés par les lieux de la rencontre? Ou si vous voulez, les lieux de rassemblement des autres croyants.
non seulement le fait qu'il priait pour eux, mais l'objet de ses prières aussi atteste de l'intérêt que Paul portait aux croyants de Rome. Il avait un intérêt remarquable, grand, pour ses croyants. Et il se souciait aussi du lieu de leur rencontre parce qu'il voulait aller à Rome. On voit l'intensité de son désir, l'intensité du désir qu'il avait de les rencontrer. Je ne sais pas si nous avons ce même désir, cette même intensité de rencontrer d'autres croyants, d'être en communion avec eux, de les voir, de les entendre et de déclarer ensemble les choses concernant le Seigneur. Il voulait les voir, il voulait aller à leur rencontre. Il demande à ce que Dieu lui accorde le bon voyage pour qu'il puisse rencontrer ces croyants de Rome. Quel amour, quelle affection. Et ce matin, je me pose la question, est-ce que nous avons la même affection? Est-ce que nous nous soucions? Est-ce que nous voulons être en communion avec les autres croyants? Nous lisons dans Hébreux 10, les versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Le verset 25 qui est bien connu. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Paul avait de la sollicitude. Il a montré, il a démontré par ses prières, par son désir ardent, par ses vœux. Et vous savez, je pense que c'est dans un des livres de Richard Wurmbrand que j'ai lu ça il y a très longtemps. Et c'est une expérience bouleversante parce que Wurmbrand, c'était quelqu'un qui a été persécuté, torturé pour Christ, mais qui avait de l'amour pour ceux qui les persécutaient. Pourquoi? Parce qu'il a appris à prier pour eux. Et ça, c'est une recette, c'est un secret. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas haïr quelqu'un pour qui vous priez, sinon vous êtes hypocrite. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un pour qui vous priez. Et même si vous pensez que quelqu'un ne vous aime pas, qu'il a de la haine contre vous, apprenez à prier pour cette personne et vous verrez le changement. Le service de Paul, c'était quelque chose qui venait de son cœur. Il le faisait par amour. Donc, question de conclure ce matin. Paul dit que Dieu est témoin de son amour et de son affection profonde pour les Romains. Et le service de Paul baigne dans des prières ferventes et pleines de foi. Et nous savons que son service était quelque chose de volontaire, de dévoué, qui venait d'un amour brûlant pour Dieu. C'était quelque chose d'inlassable. C'est quelque chose qu'il faisait pour le Seigneur Jésus. Et pour Paul, servir Dieu constitue une passion dévorante à faire connaître la bonne nouvelle de l'évangile du Fils de Dieu. Ça, c'était le grand amour. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un si vous ne lui présentez pas l'évangile. Vous avez des amis, vous ne pouvez pas dire que vous aimez vos amis qui ne sont croyants, qui ne sont pas croyants, et vous fermez votre bouche.
et vous êtes muet au sujet de votre vie et de votre témoignage. Ça, c'est faux. Vous n'aimez pas. Que dirait Dieu aujourd'hui au sujet de notre sollicitude, au sujet de notre amour, s'il devait rendre un témoignage au sujet de chacun d'entre nous? En tout cas, nous savons les témoignages qu'il a rendus au sujet de Paul. Et nous, ce matin, si Dieu devait rendre un témoignage de chacun, qu'est-ce qu'il va dire au sujet de notre amour pour les perdus, au sujet de notre amour pour les frères? Un jour, certainement, nous allons entendre l'une des deux paroles. Bon et fidèle serviteur, ou bien éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, ce serait terrible. Mais c'est une des deux paroles que nous allons entendre. Soit il va nous dire bon et fidèle serviteur, ou bien il va dire éloignez-vous de moi. Est-ce que vous avez de la sollicitude ce matin? Est-ce que vous avez de l'affection pour les frères et pour ceux qui sont perdus? En tout cas, Paul nous donne un exemple à suivre, à imiter, pour vivre dans la plénitude de la foi. Un exemple à imiter dans notre marche de tous les jours. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. À lui seul soit la gloire. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous venons à toi encore ce matin avec nos manquements, avec nos fautes, avec nos lacunes, sachant que nous n'aimons pas comme toi tu aimes. Nous te supplions de mettre cet amour dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer nos frères et nos sœurs, afin que nous puissions aimer notre prochain. Donne-nous de te servir dans l'obéissance, dans la fidélité et avec zèle. Touche l'esprit de ton Église dans ce pays, afin qu'il se réveille et qu'il se mette au service de l'évangile de ton Fils. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes certainement faibles. Mais Seigneur, nous pouvons compter sur toi, sur ta grâce, sur la force et la sagesse que tu nous donnes, afin de vivre pleinement l'évangile que tu nous as confié, afin de le proclamer par mots et par voix, afin que tous les hommes puissent entendre cette bonne nouvelle. Nous prions ce matin que chaque Malien ait l'occasion d'entendre l'évangile de ton Fils et qu'il soit face à sa responsabilité. Donne-nous la force de le faire. Donne-nous de te proclamer. Donne-nous de te servir dans l'humilité et dans la grâce. Bénis cette semaine qui est devant nous. Mets devant nous des hommes et des femmes, des enfants qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle de ton Fils, afin que nous puissions te proclamer. Bénis chacun d'entre nous. Accompagne-nous en toutes choses. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Établis-moi